chaîne Ducati by Karen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de l'huile moteur à mettre dans vos Ducati. J'ai fait une première vidéo sur l'huile que j'utilise pour les moteurs Ducati, pour toutes les Ducati qui passent à l'atelier. Huile que je recommande, bien sûr, mais en fait vous êtes resté assez dubitatif, ce que je peux comprendre, voire pas convaincu, ce que je peux comprendre. C'est pas grave, le but est surtout de mettre ce que vous pensez le mieux pour votre moto, ou alors de suivre le conseil de vos super mécanos. Mais au vu des nombreuses questions, je me devais de vous refaire une vidéo et d'être plus précise et vous apporter un maximum de détails et d'explications quand je vous dis que moi je mets de la 20W60 dans les Ducati. Donc j'ai discuté avec des techniciens en huile qui m'ont apporté des réponses que je vais vous donner maintenant. Lorsqu'un constructeur préconise une huile, il préconise le minimum requis pour son moteur. Donc là, en l'occurrence, chez Ducati qui préconise de la 1550 aujourd'hui, de la 1050 hier, et je sais pas quoi avant, c'est le minimum. Si tu mets plus, c'est encore mieux. On parle d'huile minérale, semi-synthèse ou synthétique, synthèse, 100% synthèse. C'est un peu le bordel. Et là, on part dans le marketing à mort. La 100% synthèse, c'est quasi, voire inexistant sur le marché. Vous avez de l'huile de synthèse dans votre huile, mais elle n'est pas 100% synthèse. Il faudrait que le constructeur puisse vous donner un détail exact des huiles qu'il met dans son bidon. Et vous pourriez voir comme ça que ce n'est pas une huile 100% synthèse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est qu'une question de pourcentage et encore de marketing. Si on décortique le truc, on se rend compte que c'est faux. Mais je vous dirais, c'est un peu comme la bouffe. Hein. On dit que c'est bio, on dit que c'est 100% sain, et puis tu regardes les étiquettes derrière et tu te prends une grosse baffe dans la gueule. Bah c'est pareil partout. Je vois pas pourquoi ça serait comme ça dans la bouffe, dans les fringues et machin, et pas dans l'huile. Franchement, vous y avez cru là. Une huile minérale, c'est une huile qui est issue d'un simple raffinage du pétrole. Une huile synthétique ou 100% synthèse subit encore un processus de raffinage plutôt important. Et elle est aussi très transformée en laboratoire. Elle est vraiment, de toute façon, elle n'est plus qu'une huile, à la fin, elle n'est plus qu'une huile transformée. Elle va être recoupée par des liaisons chimiques, on va ajouter de l'hydrogène dedans, on va faire en sorte en fait que les molécules soient plus petites, donc il les casse pour qu'elles deviennent plus petites. Voilà, c'est ça une huile 100% synthèse. Et l'huile semi-synthétique, eh bien c'est un mélange de l'huile minérale, donc d'un simple raffinage du pétrole, et de l'huile 100% synthèse. Mais il faut savoir qu'une huile semi-synthèse est une huile appelée semi-synthèse à partir du moment où on a versé 1% d'une huile 100% synthèse. Donc en fait c'est 99% de minéral. Parlons indice. On met de la 0,40 pour les bagnoles, on met de la 15,50 ou moi de la 20,60 pour les motos. Mais en fait ça veut dire quoi? Le premier nombre, c'est le point d'écoulement. La température minimum pour garder l'huile liquide. En dessous, ça sera de la purée. C'est la viscosité à froid. Le deuxième nombre, c'est la viscosité à chaud. Plus le nombre est élevé, plus on a un film d'huile épais à haute température. Nous, on est dans un climat tempéré, donc la 20-60, elle est tout à fait appropriée à notre climat. On n'aura jamais moins 20 en température d'huile dans le moteur. Donc dans ma première vidéo, je vous dis que j'utilise de la 20-60. D'ailleurs, c'est pas de la semi-synthèse, c'est de la technosynthèse. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que la 20-60 est tout à fait adaptée. Et à chaud, on aura un super bon film d'huile. Un bon film bien épais pour nos petites pièces d'amour. Alors pourquoi les constructeurs mettent moins? Déjà en automobile, on met de la 0 je sais pas quoi, pour des questions de normes anti-pollution. Grâce aux huiles type flotte, bah oui, c'est de l'eau, hein, je veux dire, excuse-moi, mais 0 c'est de l'eau quoi. Les constructeurs réussissent à gagner en consommation de carburant. Et puis aujourd'hui, le but n'est plus de faire durer un moteur. C'est pas comme à l'époque où nos moteurs de bagnole ils faisaient 500 000 voire plus de kilomètres. Aujourd'hui on s'en tape. Aujourd'hui il faut jeter les voitures et en acheter d'autres puisqu'on n'en a rien à foutre de la planète. La planète est un déchet, c'est bien connu. Achète une nouvelle caisse. Ton ancienne bagnole on va aller la refourguer je sais pas où dans un autre pays. Toi tu le verras pas, ta conscience elle sera tranquille. Pardon, je m'emporte. Mais on peut aussi mettre une meilleure huile dans sa voiture. Ne vous inquiétez pas, mettre une meilleure huile dans votre voiture, ça va aussi lui permettre de vivre plus longtemps. Tout dépend quelles sont vos priorités. Si vous souhaitez acheter une voiture neuve tous les ans, enfin bon, bref, cela ne me regarde pas. Mets de l'eau entre tes mains et frotte tes mains pendant 1 minute. Mets de l'huile d'olive entre tes mains et frotte tes mains pendant 1 minute.
Alors quand moi je mets de la 2060, je veux qu'à froid mon huile soit épaisse de façon à lubrifier correctement mon moteur, tout en lui permettant de démarrer facilement. Le but n'est pas de lui rajouter une contrainte supplémentaire. Nos moteurs sont comprimés avec des grosses pièces, donc je veux les préserver dès les premiers tours de démarreur. La viscosité à froid comme à chaud m'assure une bonne étanchéité cylindre-piston. Je vais bouffer moins d'huile à chaud. Avec 60 de viscosité à chaud, l'huile résiste mieux à la pression des pièces et elle est présente d'une manière bien plus homogène, là où elle a un rôle très important. Les coussinets de bielle par exemple, histoire qu'ils ne se mettent pas à toucher les manetons. Le moteur chauffera moins et s'usera moins. Plus le film d'huile est important, moins on a d'échauffement. Alors, quand est-ce qu'on met de la 2060? À quel kilométrage? Moi j'ai envie de te dire, dès la première révision aux 1000 km? Ou après, si tu préfères. Le mieux étant de préserver les pièces le plus tôt possible. Mais je peux comprendre que vous ayez peur pour votre garantie constructeur. Même s'il faudrait que le constructeur m'explique pourquoi la garantie sauterait alors que tu as mis encore mieux dans ton moteur que ce qu'il préconise. Ça serait sympa à savoir. Je pense que je vais avoir encore pas mal de questions suite à cette vidéo. N'hésitez pas, hein. De toute façon, moi aussi, ça m'aide à découvrir plein de choses. Donc posez des questions, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Likez si vous avez envie, abonnez-vous si vous voulez aussi. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut!